Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, cardio, abdos. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'aime bien débuter comme ça. Bienvenue à cet entraînement express axé davantage sur le cardio et sur ce qu'on appelle le core, les abdos. Vous marchez ou vous joguez. Vraiment, c'est libre à vous. On fait compter chaque seconde. Moi, je veux m'assurer de rendre ça le plus inclusif possible. Je veux permettre le mouvement à la personne qui commence, à celle qui bouge depuis longtemps, à celle peut-être qui s'est blessée. Alors, faisons ça dans la bienveillance, mais on peut quand même vraiment se fixer des objectifs concrets, s'assurer qu'on progresse, qu'on avance, OK? Sans plus tarder, le premier pas, repeater, genou. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4. L'autre côté. Donc, répétition genou. Vous le savez peut-être, non, mais la terminologie dans tout ce qui est entraînement, mise en forme, c'est sûr qu'on va entendre quelques mots anglophones. Et par la même occasion, j'en profite pour vous rappeler que j'aime beaucoup quand même. J'aime enseigner dans les deux langues. Oups, je vous ai gardé ici juste un petit peu trop longtemps. 1, 2, 3, 4. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand on enseigne en français, en anglais, bien, des fois, on se promène un peu entre les deux, puis on s'en aperçoit pas tant. Alors, pour le contenu ici, je m'en tiens généralement au terme universel, OK? Répétition genou, on l'appelle dans le jargon repeater genou. 1, 2. Quand on dit ça, mais les gens savent que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut exagérer un petit peu la rotation? On sourit. Ouh. Juste ça devrait me faire sentir là, vraiment que le corps s'échauffe. Mauvaise tournure de phrase. Et que les fréquences cardiaques grimpent, donc que vous vous sentiez un petit peu essoufflé. Ça va? 1, 2, 3 et 4. Donc, ça reste nos 4 genoux. C'est juste ça. J'ai juste changé l'angle. J'étais un peu en biais ou beaucoup en biais. Je suis revenue face. Implication des muscles du tronc. Allongeons la colonne. 1, 2. Genoux. Genoux. On prépare ça pendant les 15 minutes de notre capsule, là, les 15 minutes de notre entraînement, 2 temps, 3 mouvements. J'ajoute un petit peu aussi, vous avez envie de faire ça avec moi. Les bras, pourquoi pas. Version avec ou sans tour. Coordination haut du corps, bas du corps. J'en parle parce que des fois on se dit, je ne sais pas comment faire ces mouvements-là. C'est pas ça, c'est que je viens de mettre 2 choses en même temps. On bouge les jambes, on bouge les bras. Peut-être que c'est trop vite. Dans quel cas, je vous dirais, faites en sorte de bouger, puis après ça, vous placerez les bras. OK? Sinon, qu'est-ce qui arrive? Bien, des fois, on se décourage, puis des fois, on vient fâcher contre le coach. Oui, fâchez-vous pas. J'aime pas le conflit. Double. Pousse-le. Oh ouais. Oh, il est tellement plus fun. Pour moi. Pour moi, ça veut pas dire que c'est le meilleur. Ça veut dire trouver ce qui est le meilleur pour vous, celui qui vous fait du bien. Est-ce que j'ai mentionné? Je ne l'ai pas mentionné, mais si vous le sautez, doucement sur l'atterrissage. Pour vos voisins, peut-être, mais surtout pour vos articulations. Aïe, ça lève-tu? 2 autres. Pour vrai, moi, ça lève plus haut que ce que ça a l'air à l'écran. Restez long ici. Je vous le jure, ça lève plus haut que ça. Pointe les orteils, amortissez la descente. À tout de suite. Je vous installe en position grand plié, sumo squat, si vous connaissez le sumo squat. Le grand plié, bien, la grande distinction par rapport à un squat, c'est que les genoux sont vers l'extérieur. Si le mot squat vous dit rien, le squat ressemble à ceci. Ouais. Il faut mettre le poids un peu plus sur les talons. Des fois, ça crée un déséquilibre. Il faut s'assurer d'impliquer les abdos, les muscles du tronc. Alors, j'y vais d'emblée dans le grand plié. Moi, je l'aime beaucoup. Un, parce qu'on le fait moins que le squat, donc diversité. Ça surprend le corps si vous avez moins l'habitude. Ça va chercher la possibilité d'allonger l'intérieur de la cuisse. La souplesse, dès qu'on peut insérer ça dans nos entraînements,
des éléments qui aident à allonger les muscles, il faut le faire. Il faut le faire pour vrai parce que la mobilité, c'est important. Puis vous le savez, la flexibilité, si on ne la maintient pas, bien, si on était capable de faire la split, à moins d'être chanceux, puis dans les exceptions, bien, on la fait moins bien, on la fait pas, on la fait plus, hein, avec le temps. Rien à voir nécessairement avec l'âge, surtout avec peut-être un peu avec l'âge et la génétique, mais surtout la pratique, les habitudes. Est-ce que je vous garde en bas? Certainement. C'est 1. 2. On travaille les jambes, oui, mais j'ai décidé de l'appeler cardio-abdos parce que j'avais envie d'aller travailler ce qu'on appelle le core, que voici maintenant. Évitez de sortir les fesses. 1, et 2, et 3. Encore. 1. Il a l'air de rien. Vous allez peut-être sentir que ça ne descend pas, peu importe. Allez là où vous êtes capable d'aller. On change de côté. Aïe, aïe, aïe. Repositionnez au besoin. Sous-estimez pas le travail qu'on fait. Les entraînements express, ça fonctionne. Vous allez avoir de l'énergie, vous allez voir des résultats et vous allez prendre plaisir, je pense, à vous entraîner. Si ce n'est pas déjà fait, c'est 1 et 2. Je tiens souvent à le rappeler parce que même quand on aime bouger, ça ne veut pas dire qu'on se lève et on a tout de suite envie de le faire. Hein? Ça veut dire qu'on sait que ça vaut, mais ça veut quand même dire qu'il faut avoir la discipline pour le rentrer à son horaire, pour le faire quand on est fatigué, pour le faire quand on est grognon. Hein? Première chose qu'on enlève, l'entraînement. Alors que si on est grognon, on a tout intérêt, hein, à aller bouger un peu, prendre de l'air à l'intérieur, à l'extérieur. 2 autres, hein, prendre de l'air. Ça veut juste dire ne pas retenir son souffle et profiter du fait que c'est important, la respiration en bas, en haut, down, up. Descendez, montez. Ça travaille, oui? Woo! Dans 4. Allons ajouter juste un petit élément d'équilibre. Relevez, si vous voulez. Here we go. Vous me faites en bas, en haut. Juste 7. Juste 6. Plus que 4. Dans 3, je reprends le segment. Dans 2, mais 2 de chaque seulement. C'est la finale de celui-là. C'est 1, 2, 3 et 4. Aïe, aïe, aïe. Je sens bien. L'autre côté, j'ajuste un peu. Je ne veux pas que ça tire dans mes genoux. On travaille, on fatigue les muscles. Est-ce qu'on peut? 1 de chaque, final bâton. On sourit 3 autres. Quand vous êtes prêts à le faire. 2 autres. J'ai envie de vous laisser sur un petit saut, si ça vous dit. OK? Puis nous, on passe au prochain bloc. Vous faites saute, saute ou relevez. À tout de suite. Et on va s'installer en position planche. Donc, le travail se poursuit pour ce qu'on appelle le core, la gaine abdominale. Donc, une jambe allongée, une jambe pliée. Ou bien, si on peut, jambe allongée. Jusque-là, ça va. Sur celui-là, j'aime bien pouvoir poser les pieds un peu plus larges, OK, pour la stabilité. Si vous êtes mieux sur les genoux aujourd'hui, puis le faire. Si vous êtes de préférence sur les avant-bras, puis le faire également. Je vais tenter de vous offrir le plus d'options possible sans vous étourdir, d'accord? Alors, on est ici. Je viens placer ma jambe, je ramène. Je viens placer ma jambe, je ramène, genou vers l'avant et reviens. Genou vers l'avant. Je peux garder mon pied par terre. Mes fesses restent en ligne avec les hanches. Et reviens. Option, si on préfère, vous pouvez aller descendre le talon, OK? Genou. Et reviens. Si je préfère, pied par terre. Je me réaligne toujours, OK? Épaules en ligne avec les hanches. Et reviens. On se rappelle, l'intention, c'est quoi? C'est fatiguer nos muscles. Alors, ça devrait être mission accomplie. Peu importe l'option que vous prenez. Ça va? Je vous accorde moment de répit, allongé. La colonne, allonger le cou, éloigner les épaules des oreilles. Ça, c'est vraiment ce que j'offre de plus potentiellement que les autres entraîneurs. C'est le côté alignement, la finition de mouvement, puis de vraiment penser là, à comment on est placé, l'exécution technique, la conscience corporelle. C'est pour ça que je vous offre tous ces détails-là. Est-ce qu'on peut l'accélérer un peu? Ça donne 1, ferme,
1. Ferme, genou, 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 genou. Jambes sur le côté, reviens. Jambes sur le côté. Les bras peuvent déjà être fatigués, c'est très, très possible. Tenez bon. Souriez. Bon, c'est dur de sourire, mais essayons. Je peux garder mon pied par terre. One more. Peut-être que c'est la souplesse qui vous empêche aujourd'hui de le faire. Petit répit. Dos rond. Dos cambré, dos rond. Est-ce que ça va? Respirez bien, on le ferait une dernière fois. Si jamais vous êtes mieux sur les avant-bras, vous pouvez garder la planche sur les avant-bras. Je vous accorde un moment de répit ici. Pensez à ce qu'on s'est dit, tête en prolongement du dos. Je pars ça dans 4, dans 3, dans 2. On est capable. Alignement, épaules, mains. 2 autres. Dernière fois. On retrouve tous ceux qui étaient en position avant-bras. Si vous aimez mieux sur les genoux, à tout de suite pour les étirements. Un entre-deux est bien aussi. Bravo. Comment ça s'est passé de votre côté? Payant, entre guillemets, dans la mesure où mission accomplie. Puis j'aime bien rappeler à quel point bouger un peu amène énormément de bienfaits. Les entraînements express, parfois on les sous-estime pour différentes raisons, parce que c'est plus court, parce que des fois c'est en apparence simple. Mais ce qui arrive souvent, en fait, c'est qu'en le faisant, on s'aperçoit à quel point c'est payant, à quel point c'est efficace, à quel point on peut voir les résultats, ne serait-ce que la bonne humeur. Oui, la bonne humeur, l'attitude positive envers la vie. Des fois, je trouve que quand on bouge, c'est là qu'on trouve les solutions. On part avec l'idée, on bouge comme ça juste pour l'aspect physique, mais ça fait du bien. Émotionnellement, on trouve des solutions à des problèmes, on casse la routine, on casse la journée. Alors, toutes des choses qui peuvent vous influencer dans votre motivation. Si au départ, vous êtes comme « Ah, j'ai pas envie de le faire », pensez aux bienfaits, puis trouvez les raisons qui vont vraiment vous aider à le mettre à votre horaire. Pour moi, c'est la confiance. Je me sens toujours plus confiante quand je bouge. Je me sens mieux dans ma peau. Je trouve que mes vêtements me font mieux. Puis, c'est beaucoup ça, la confiance. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de partager les contenus avec ceux autour de vous.